Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la galette kabyle, appelée kesra ou aussi arloum. On la déguste avec une bonne chleta, une salade de poivrons et de tomates. Alors c'est parti. Pour cela, il vous faudra 3 bols de semoule de blé moyenne, un verre à thé d'huile d'olive, le creux de la main de sel et pour terminer, de l'eau tiède. Pour commencer, vous allez mettre le sel dans le plat de la semoule, ainsi que votre verre d'huile d'olive. Et vous allez bien mélanger ces ingrédients en le sablant à l'aide de vos mains. Il faut vraiment bien imprégner la semoule de votre huile. Donc maintenant, vous le sablez à l'aide de vos deux mains. Vous le faites environ pendant 2 ou 3 bonnes minutes. Quand votre semoule est bien absorbée de l'huile, vous allez y rajouter petit à petit votre eau. Alors ne le rajoutez pas en un seul coup, rajoutez-le vraiment petit à petit. Vous pétrissez légèrement votre pâte. Rajoutez encore un peu d'eau et continuez à pétrir. Je ne peux pas vous donner une mesure approximative d'eau parce que nos semoules ne sont pas les mêmes. Donc je pétris légèrement ma pâte. Je m'aide à l'aide de la paume de ma main en poussant la pâte. Puis je vais ramasser ma pâte petit à petit afin de former une boule. Ma pâte est bientôt prête. Donc j'aurai ramassé ma pâte environ pendant 2 à 3 bonnes minutes. Une fois que ma pâte est prête, donc je la mets en boule et je vais la diviser en plusieurs boules, environ 2 à 3 boules. Je vais prendre une de ces boules dans mes mains, je vais bien la mettre, l'arrondir, puis je vais commencer à l'aplatir à l'aide de la paume de ma main pour lui donner en fait une forme ronde. Puis pour ma part, je vais continuer à l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Alors vous pouvez continuer à l'aplatir à l'aide de vos mains. Moi, je préfère l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Toujours en essayant de lui donner la forme la plus ronde possible. Une fois terminé, je vais essayer de l'arrondir le plus possible à l'aide de mes deux mains. Puis à l'aide d'une fourchette, je vais la piquer. Je vais la faire cuire sur une plaque en la tournant légèrement de temps en temps. Une fois un côté légèrement cuit, je vais la retourner et à l'aide d'un torchon, je vais appuyer afin de lui donner une belle cuisson colorée.
tout en la tournant légèrement. Tournez votre kesra de temps en temps, ça permettra à votre kesra d'avoir une belle coloration sur toute sa totalité. Une fois que vous avez fait les bords, n'oubliez pas d'appuyer avec votre torchon sur le milieu afin que la kesra ait une belle coloration aussi sur le milieu. Maintenant, vous pouvez la retourner et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Comme vous voyez, elle a bien bruni sur toute sa totalité. Une fois votre galette cuite, vous allez la retirer de votre plat. Puis vous allez pouvoir la couper à l'aide d'un couteau. Le meilleur pour couper votre kesra est à la fin de sa cuisson, encore chaude. Cela vous facilitera sa découpe. Il ne vous reste plus qu'à déguster avec une bonne shleta ou avec une bonne slata meshuya. J'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdelicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.